Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation de l'Alcatel One Touch 995 Ultra. C'est le téléphone que je tiens présentement en main. C'est un smartphone à grand écran tactile, complètement tactile, avec quelques touches sensitives, donc 4 touches sensitives en bas. C'est un écran tactile qui présente la particularité d'être un 4,3 pouces de diagonale, donc c'est un très bel écran tactile en termes de taille, une très belle résolution et une très belle couleur d'ailleurs. Mais je vais revenir sur ce point. Donc le 995 Ultra, c'est, selon moi, je vais le dire tout de suite, le renouveau d'Alcatel sur le marché de la téléphonie mobile. Alors, il y a quelques temps, je vous ai déjà présenté, enfin depuis quelques temps déjà, je vous présente des mobiles Alcatel, parmi d'autres, qui sont généralement d'ailleurs des entrées de gamme. Voilà, Alcatel jusqu'à maintenant, depuis notamment, on va dire ces 2 dernières années, nous présente des très bons téléphones, mais des très bons téléphones entrée de gamme. Donc généralement, c'est des mobiles qui valent entre 20, 30, 40, 50 euros, qui sont bien faits, mais qui restent des entrées de gamme, donc généralement peu performants. En ce moment, Alcatel revient sur le devant de la scène avec des téléphones puissants, complets, efficaces, avec des beaux designs notamment, et c'est le cas du 995 Ultra, qui est typiquement, voilà, selon moi, le renouveau d'Alcatel sur le marché de la téléphonie mobile, notamment en France, puisque ce téléphone correspond parfaitement aux attentes aujourd'hui du public français, des consommateurs français, habitués aux iPhones et autres smartphones à écran tactile puissant. Donc on se retrouve aujourd'hui avec un téléphone qui est très sympa. Donc si on fait un petit tour du propriétaire, on retrouve notamment un téléphone, donc, comme je l'ai évoqué, avec une dalle 4,3 pouces, très bel écran, un design très pro, je dirais très masculin, parce que tout simplement les dimensions du téléphone en font un téléphone qui est plutôt destiné à être manipulé par des mains masculines un peu larges. Malgré tout, voilà, le public féminin aura le plaisir de l'utiliser. C'est un téléphone très sympa en termes de design, très fin, moins d'un centimètre d'épaisseur, à peu près 13 cm de haut, moins de 130 grammes de poids, donc ça le met dans la classe standard des smartphones en termes de poids. Il est ni plus lourd ni plus léger que les autres smartphones, il est dans la moyenne. Et le revêtement arrière, le cache batterie arrière, est dans un plastique un petit peu soft skin, très doux au toucher, et qui permet surtout d'avoir une bonne prise en main et de ne pas le laisser glisser. Ça ne glisse pas, contrairement à d'autres smartphones qui ont un revêtement en plastique lisse, limite glossy. Ce téléphone-là, lui en tout cas, tient bien en main. Donc ça, c'est un bon point, c'est un point positif. Donc si on fait un petit tour de l'esthétique du propriétaire, du design extérieur de ce téléphone, ce que l'on retrouve sur le haut du téléphone, c'est un bouton on-off qui permet aussi de sortir ou de mettre en veille le téléphone, un jack 3.5 qui est là sur le côté, qui permet de brancher ses écouteurs favoris. Sur le côté gauche, on retrouve non seulement le bouton plus-moins volume, mais on retrouve également le port micro USB qui permet de synchroniser le téléphone avec son ordinateur, mais aussi de le charger. Sur le côté droit, rien du tout. Et sur le bas du téléphone, on retrouve une connectique qui permettra de brancher en HDMI le téléphone, notamment par exemple à votre téléviseur. En dessous du cache batterie, on retrouve bien évidemment la batterie, le slot pour la carte micro, enfin, c'est même pas une micro, j'allais dire, un slot pour une carte SIM, normal, hein, c'est une vraie carte SIM, c'est pas une micro SIM que l'on retrouve dans d'autres téléphones tels que l'iPhone, ce qui est d'ailleurs pénible, on va dire, que ce format imposé. Personnellement, je ne l'accroche pas du tout sur ce format de micro SIM, pour moi, il sert à rien du tout, je trouve qu'il est juste là pour embêter le consommateur. Et on retrouve aussi un slot micro SD, donc pour de l'ajout de la mémoire, parce que tout simplement la mémoire embarquée du téléphone est assez faible. Donc il faut une carte micro SD, mais ça tombe bien, parce que le téléphone est fourni avec une carte de 4 Go. Donc voilà. Si on fait le tour aussi du pack, donc dans le pack qui est là, qui d'ailleurs ressemble étonnamment à un pack d'iPhone, c'est blanc, c'est compact et tout est bien rangé dedans. Bon, voilà, mais c'est juste pour la petite parenthèse. Dans le pack, on retrouve donc un adaptateur secteur qui d'ailleurs présente la particularité de nécessiter que l'on branche le câble USB qui est fourni avec, qui permet donc de synchroniser aussi à son ordinateur. Et on retrouve bien évidemment un kit piéton en jack 3.5, mais qui voilà, est juste là pour la dépanne, tout simplement parce que le plastique de l'intra-auriculaire est plutôt dur. En fait, il n'y a pas de revêtement, donc à porter, au bout d'un moment, ça devient un peu fatigant. Mais voilà, il a le mérite d'être là, et bon, il est offert bien évidemment par le Alcatel. On remarquera là-dedans, dans ces 3 accessoires qui sont fournis, qu'il en manque un. C'est forcément le câble enfin le câble HDMI, pardon. C'est voilà, tout simplement pour proposer un téléphone pas cher, que le câble a été évité, c'est pour compresser les coûts. Enfin, en tout cas, c'est mon appréciation. Je dis compresser les coûts et très judicieusement, parce que tout simplement, ce téléphone, qui se positionne très clairement sur le marché des hauts de gamme smartphones, est proposé à moins de 300 € aujourd'hui.
Il vient de sortir, il est déjà à moins de 300 euros. Donc il y a un prix ultra agressif pour un téléphone de cette qualité. Le rapport qualité-prix est imbattable. Moins de 300 euros, on arrive même à le trouver à moins de 270 euros sur le web en ce moment. Alors il n'est pas référencé par les opérateurs de mobile au moment où je fais cette vidéo, là on est en début mai. Je pense que les opérateurs de mobile vont le référencer assez rapidement. Ils proposaient notamment avec des forfaits bloqués des tout petits prix à moins de 100 euros je pense, avec une subvention terminale. Enfin voilà, vous le savez, hors engagement, hors abonnement, il est à moins de 300 euros, il est à 270 euros. Donc si on revient sur le téléphone en lui-même et en termes de performance, en termes de matériel, donc on retrouve un écran de 4,3 pouces, 480 pixels de résolution de large, 800 de haut, 16 millions de couleurs, très bonne luminosité, très bon contraste. Les couleurs sont bien gérées, enfin en tout cas voilà, côté luminosité et lisibilité, c'est le top. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je ferai d'ailleurs tourner d'ici quelques instants une petite vidéo. Côté performance, on retrouve un processeur de 1,4 GHz avec 1 Go de mémoire vive pour faire tourner le tout. Le tout, c'est tout simplement un système d'exploitation qui est un système d'exploitation Android 2.3, sachant qu'Alcatel revendique le fait que ce téléphone va pouvoir passer en 4.0, donc le fameux futur Android 4.0 sur ce téléphone. Autant dire, c'est le top. Le système d'exploitation est très bien foutu, hein, c'est du Google, hein. Donc, ce qui veut dire que d'ailleurs que quand on se balade dans le menu, bah forcément on retrouve toutes les applications de Google, on retrouve du Gmail, on retrouve du Gtalk, on retrouve du Maps, on retrouve le software de navigation Google offert d'ailleurs, donc c'est un très bon GPS. Voilà, tout est là, on retrouve du YouTube, c'est vraiment l'univers Google, et par défaut Twitter et Facebook sont installés en application. Autre chose, il y a bien évidemment une application Store, on va dire, qui est l'Android Market, l'Android Store, qui permet de télécharger des applications supplémentaires, qu'elles soient payantes ou non, mais en tout cas, voilà, vous pouvez télécharger des jeux supplémentaires. Donc voilà, ça c'est le côté système d'exploitation, un système d'exploitation que j'aime bien, qui est performant, assez ergonomique, assez design, sur lequel il y a une petite surcouche graphique, notamment celle-ci, qui voilà, vous permet de vous balader dans un menu un peu plus design, un peu plus sympa, voilà, c'est coloré, c'est marrant. Là par exemple, voilà, on voit la météo, c'est animé, c'est mignon. Voilà, c'est vraiment voilà, le côté ergonomie logiciel, fun, sympa à utiliser. Voilà. Côté autre performance, donc je vous l'évoquais tout à l'heure, un slot micro SD, tout simplement parce que la mémoire interne exploitable pour stocker des images, des vidéos, des photos ne fait qu'un giga, voilà, il y a 1 giga de mémoire. Donc le slot micro SD il est très utile, il vous permet d'ajouter de la mémoire supplémentaire. Donc un slot micro SD qui permet d'ajouter jusqu'à 32 gigas de mémoire supplémentaire, sachant que dans le pack il y a une carte de 4 gigas qui est fournie. Le slot micro SD se trouve juste en dessous du cache batterie, à côté de la batterie et de la carte SIM. Carte SIM qui est donc un format normal, carte SIM normale, c'est pas une micro SIM. Voilà, donc un téléphone qui aussi en termes de performance embarque. Alors, en fait, entre autres, on retrouve donc un téléphone qui est un quadriband, vous pourrez l'embarquer partout dans le monde. C'est un 3G, bien évidemment, indispensable aujourd'hui pour un smartphone, donc c'est bien un 3G. On retrouve du Wi-Fi, on retrouve du Bluetooth, notamment là d'ailleurs on est même connecté en Wi-Fi, donc je vais vous faire tourner une petite vidéo. Voilà, tout est là. Il y a un appareil photo donc, de 5 mégapixels à l'arrière, avec flash LED. Il y a aussi un appareil photo sur l'avant qui permet de faire de la visio. Donc voilà, donc c'est un double appareil photo. L'appareil photo est bien évidemment revendiqué comme étant un HD. Il fait de la vidéo, hein, ça n'est pas qu'un simple appareil photo. Ce téléphone a bien sûr un lecteur MP3, vidéo, photo. Donc vous pourrez lire à peu près tous les formats. Il y a même un petit soft qui vous permet de lire des documents de type doc, Word, etc. Donc là vous avez un petit reader en fait. Donc c'est sympa à utiliser. Donc voilà, tous les formats, en tout cas tous les formats génériques sont supportés. On peut regarder pas mal de choses. Donc maintenant, si on se fait un petit arrêt par un petit YouTube par exemple, le temps pour moi de remettre la main sur le raccourci YouTube, voilà, et que l'on regarde une petite vidéo. Donc le temps que ça charge, voilà. Bon, là c'est l'effet Bonaldi. Mon Wi-Fi marche un peu moyen de temps en temps. Bon, je fais une petite recherche. Voilà, là on regarde, hein, j'ai fait une petite recherche de vidéo. Voilà, là je lance. Voilà, et hop. Une vidéo que je trouve assez marrante d'ailleurs. Pour les amateurs de bagnole. Il s'agit de Ken Block qui fait le Gymkhana numéro 4, c'est du drift. Voilà. Voilà. Je laisse la vidéo tourner. Alors le son est de bonne qualité, même sur la version haut-parleur.
qui se trouve derrière. Donc même le haut-parleur a un bon son, mais forcément si je le pose, le son est un peu étouffé puisqu'il se trouve à l'arrière, le haut-parleur. Voilà. Très bel écran, 4,3 pouces, ça permet de voir des vidéos, c'est super sympa comme écran. Très belle couleur. Et si on passe un petit peu, si j'accélère un peu dans la vidéo, là notamment, pour sortir de la musique, pour aller dans l'univers un petit peu, voilà, c'est quand même un super écran. Donc voilà, c'est l'un des points forts de ce téléphone. L'un des points forts de ce téléphone, si ce n'est le gros point fort, entre autres, outre ses performances, bah c'est bien évidemment son écran. Voilà, donc c'est un téléphone, vous l'aurez compris, sur lequel on a vraiment flashé, un téléphone que l'on retrouve super sympa chez Top4Phone, en tout cas pour ma part je le trouve vraiment au top, proposé à un prix super agressif, je ne peux que vous le recommander, très sincèrement, d'autant plus si vous avez un forfait qui contient l'internet mobile, c'est vraiment le téléphone incontournable du moment. Quand on voit que des iPhones par exemple coûtent entre 600 et 700 euros et que Alcatel arrive à sortir des mobiles à moins de 300 euros qui sont tout à fait aussi performants, voire même mieux puisque l'écran est encore meilleur, bah voilà, on se dit franchement pourquoi aller chercher de l'Apple quand vous avez ici un Android qui marche très bien sur un téléphone avec un très bel écran et de très bonnes performances. Voilà, donc c'est vraiment un téléphone que l'on recommande avec une boîte bien faite, tout est équipé, tout est dedans, tout est là. Il manque, voilà, c'est juste le point négatif, il manque un petit peu quand même ce câble HDMI. Enfin, charge à vous de l'acheter à côté si vous voulez vraiment relier votre téléphone, notamment à votre téléviseur. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo. Comme vous le savez, on va la publier sur YouTube et Dailymotion. On va aussi la publier sur notre blog, hein, top-fort-phone.fr, une URL que vous verrez en haut à droite de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à commenter ma manière de vous présenter le mobile, de tourner la vidéo. N'hésitez pas également à commenter notre blog, ce que vous en pensez, voilà. On prend tous les commentaires et d'ailleurs on réagit en général en moins de 24 heures. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.